matin avec deux sujets encore. Nous vous laisserons parler, mais surtout nous vous laisserons prendre vos analyses, vos points de vue, vos commentaires et vos suggestions autour de ces traitements qu'on devra en faire sur la radio ce matin. C'est un plaisir de vous y retrouver. Laissons parler les gens. Premier sujet. Et bien sûr, le premier sujet ce matin qui vous donnera la parole dans un petit instant est porté sur ce 25 septembre 2024, naturellement. Parlons de Kabralibi. La cour d'appel de l'extrême nord à Marois a rendu une décision importante concernant le parti camerounais pour la réconciliation nationale. Et selon un communiqué de maître René Roger Bébé, avocat et vice-président du parti, cette décision confirme Kabralibi dans son rôle de président national du PCRN. Cette décision lui était contestée par Robert Kona, soutenu par l'administration territoriale. Ce dernier se présentait comme père fondateur du parti et président national de la dite formation politique. Le différend a conduit les deux hommes devant les tribunaux camerounais et toujours avec le soutien de l'administration camerounaise et les pontes du régime. Robert Kona a organisé, souvenez-vous, le 25 au 26 mai dernier, un congrès. Le PCRN avait fait appel d'une précédente décision de justice interdisant la tenue d'un congrès qu'il prévoyait d'organiser. Et la Cour d'appel a rejeté cet appel, confirmant ainsi l'interdiction du congrès pour défaut, naturellement, beaucoup plus significativement. La Cour a statué en faveur de l'appel. Elle a explicitement interdit à Robert Kona de se prévaloir du titre de président national du PCRN ou d'agir en cette qualité. Cette décision renforce la position de Kabralibi à la tête du parti. Et dans son communiqué, faut-il le rappeler, Maître Bébé, l'avocat du PCRN, souligne que cette décision est définitive et exécutoire. Même si Robert Kona a décidé de se pourvoir en cassation, il précise également que tout appel éventuel contre un jugement antérieur n'aurait aucun effet sur la qualité du président national du PCRN, qui est l'honorable Kabralibi. Ce matin, nous en parlons naturellement, vous donnons la parole là-dessus. Quel regard portez-vous sur cette reconnaissance de la Cour d'appel de Marois qui ramène et repositionne Kabralibi à la tête du PCRN, mais surtout, que dira exactement l'administration territoriale qui, tout fait, avait naturellement mis l'EDECAM en veille, comme quoi le seul mandataire du PCRN serait Robert Kona. Laissons parler les gens. Deuxième sujet. Et dans le deuxième sujet de ce matin, nous reviendrons sur une affaire de corruption très grave quand même, avec le dernier rapport de 2023 de la Commission nationale anticorruption, la CONAC, qui parle quand même de 114 milliards de francs CFA détournés. Et entre-temps, l'affaire Glencore n'a pas encore rendu son tablier, et même d'autres affaires impliquant les institutions de la République. Madame, Messieurs, 114 milliards, mais surtout la compétence de la CONAC. Qu'est-ce que Paul Biya peut-il bien sûr attendre? Comment expliquez-vous aujourd'hui que le Cameroun regagne encore le rang des pays les plus corrompus du monde? Nous en parlons bien sûr dans la deuxième partie de Laissons parler les gens. Laissons parler les gens, libérons la parole. Nous libérons la parole, vous la prenez avec beaucoup de plaisir, n'hésitez pas. Et comme j'aime à vous le rappeler, simplement, vous avez un WhatsApp nouveau pour cette émission, ce qui vous permettra de nous avoir également via WhatsApp en direct et en live, pourquoi pas, et avec beaucoup de plaisir. Laissez-nous peut-être aussi des commentaires si vous ne parvenez pas à nous avoir véritablement. On pourra vous écouter sur la radio sans souci. Allez, le WhatsApp de l'émission, pour vous qui nous regardez en même temps et nous écoutez aussi, c'est le 654 40 19 13. 654 40 19 13. 654 40 19 13 dans un premier temps. Mais surtout pour vous qui tentez de nous avoir en direct via les appels classiques, vous avez le 674 39 79 04, 674 39 79 04 ou encore le 659 92 48 83, 659 92 48 83. N'oublions pas que vous pourrez bien sûr faire votre demande de monter sur le panel afin de réagir spontanément à ce sujet d'actualité. Mesdames, Messieurs, bienvenue à tous et à toutes. Nous parlons bien évidemment de Kabralibi, aujourd'hui reconnu par la Cour d'appel de Marois comme étant le président
du Parti camerounais pour la réconciliation nationale. Vous vous en souvenez, vous en souvenez autant pour moi, de la réaction de Paul Atangadji, ministre camerounais de l'administration territoriale. Quel avenir pour le PCRN? Auditeur en ligne, allô, bonjour. Oui, bonjour. Soyez les bienvenus, cher monsieur. Nous vous appelons comment? Bobo Boris depuis Mbanga Pongo. Quel est pour vous l'avenir du PCRN, l'avenir de Cabral Libye après le verdict de la Cour d'appel de Marois? Faisons de lui le président du Parti camerounais pour la réconciliation nationale. Oui, je vais d'abord commencer par féliciter le jury de la Cour d'appel de Marois, qui a encore des communes par le plus. Ça veut qu'au Cameroun, depuis la justice est fait manipuler. Sur mon regard, en faisant certains militants de MRC, qui aujourd'hui souffrent encore à cause de cette justice. Ça, c'est bon, il faut apprécier. Maintenant comme ils ont bien gagné la bataille, qu'ils ont fait sa bataille, il y a maintenant quelque chose qui devient maintenant, comme vous avez décidé, il faut aller à l'opposition. Il vient de qu'il est dominable. Ça veut que M. Atangadji est en mission. On a tous ici, c'est-à-dire qu'il est un chargé de mission. Il a décidé de rendre zéro ceux qui veulent mettre le régime en place en difficulté. Étant donné que ce monsieur avait totalement méconnu M. Cabral Libye comme président du parti au pouvoir et comme la justice donne raison aujourd'hui à Cabral Libye. Je demande à M. Cabral Libye d'organiser d'abord encore d'organiser son congrès général. Général extraordinaire pour se faire vraiment le réélire parce qu'on connaît que son mandat a été expiré depuis le 11 mai. Donc aujourd'hui, il n'a pas encore un nouveau mandat. Donc je lui proposerais de faire dans un bref délai un congrès général extraordinaire pour sa réélection pour que le village ne lui mette pas davantage à la roue. Parce que s'il ne fait pas, on ne connaît pas ce que M. Robert Kona et M. Atangadji sont fabriqués dans les bureaux là-bas à Yaoundé. Donc je lui proposerais d'organiser une assemblée générale dans les brefs délais pour faire pour son bureau national. Alors justement, ce congrès... avait écrit à M. et puis Yossou. Donc c'est le problème qu'on a qui a expliqué à l'ECAP. Ce congrès extraordinaire que vous appelez de vos voeux à être organisé rapidement par Cabral Libye, quelles sont les chances en même temps que l'administration centrale, je dirais territoriale, puisse encore laisser Cabral Libye le faire quand on sait, souvenez-vous, qu'il y a eu un congrès qui devrait être organisé à Kribi il y a quelques mois seulement pour revoir la position de Cabral Libye, soit à la tête du PCRN ou pas. Et quelles sont ces chances véritablement afin qu'un sous-préfet ou un préfet ne vienne pas interdire la tenue de ce congrès que vous souhaitez? Mais étant donné que M. Robert Kona a déjà perdu la bataille, son congrès qu'il avait organisé là-bas à Marois a été le fait. Étant donné que le sous-préfet avait exigé ça à la dernière minute. Donc c'est pour ça que je dis donc à M. Cabral Libye, qui a gagné la bataille, c'est maintenant pour lui donc de faire une fois de nouveau avantage. Dans le sens que le village de M. Robert Kona sont prêts de ballon dans les roues. On connaît tous que le régime de Yaoundé a encore avec Atangadji sont prêts à tout déstabiliser le MLC, le PCRI, qu'on peut FDF et tout ce qui va avec. Donc c'est pour ça que nous avons déjà fait. Donc je remercie vraiment la justice, merci aux juges et aux procureurs à vous d'appel de Marois qui sont vraiment rendus des petits. Parce que nous connaissons que non. Ce monsieur avait fait le bien été élu à 2019. Donc, on ne voit pas pourquoi elle vient de décider à la BSD. Étant donné qu'ils ont représenté le Cameroun en 2000, combattu en 2020 aux élections législatives. Donc, si vous voyez, on aujourd'hui dit qu'il n'y avait pas de catégorie à être président de CSN. Ça veut dire qu'on remet donc en cause son possibilité parlementaire. Ça ne fait bien. Donc, franchement, c'est vraiment un coup de gueule au final. Ce mois-ci, on a mis les gens au but.
Moi qui passe de faire pour d'ailleurs, je suis bonne discussion. Merci infiniment, cher Bobo Boris, depuis Mbanga Pongo, et qui nous appelle ce matin, d'ailleurs, maillot jaune, 6 74 39 79 04. N'hésitez pas de nous appeler, madame, messieurs. Je vous le rappelle, avec beaucoup d'humilité quand même. Si jamais vous avez un peu d'unité dans vos téléphones MTN, appelez-nous au 6 74 39 79 04. Et si vous en avez un tout petit peu dans votre téléphone Orange, c'est le 659 92 48 83 659 92 48 83 et nous vous prendrons beaucoup de plaisir. Est-ce qu'il est avec nous en ligne, l'auditeur? Non, pas encore. Alors, est-ce que finalement, on va dire quand même qu'avec la situation ambiante, que le ministère de la Justice démontre véritablement qu'il y a eu un forcing de la part du MINAT à un moment donné à vouloir écarter illégitimement Cabral Liby de la course, bien sûr, au prochain jeu présidentiel et électoraliste même au Cameroun. Quel regard vous jetez en même temps? Est-ce qu'on va dire que c'est une brouille même entre les différentes administrations? On va dire, l'administration territoriale dit une chose, le ministère de la Justice vient redire une chose. Y a-t-il, à votre avis, une certaine cacophonie au sein, bien évidemment, de l'appareil gouvernant camerounais? La question, bien sûr, vous est posée ce matin. Mais à côté, quel regard vous jetez sur Robert Kona? Oui, dit-on être fondateur de ce parti politique, le PCRN, et Cabral Liby lui-même. Est-ce qu'on peut penser que Cabral Liby, arrivé 3e à la dernière élection présidentielle, relancera ici, on va dire, une belle machine en ce qui concerne le regard que chacun porte sur l'avenir du Cameroun en 2025. Mesdames, Messieurs, appelez-nous et exprimez-vous. L'émission, c'est laissons parler les gens. Et vous prenez la parole, vous la prenez au 6 74 39 79 04, 6 74 39 79 04, ou encore le 6 59 92 48 83, 6 59 92 48 83, ou encore le 6. Pour ceux qui vont tenter de nous avoir sur WhatsApp, le 654 40 19 13. 654 40 19 13. 654 40 19 13. On sera très heureux également de vous avoir. Vous qui nous regardez sur les plateformes en ligne, n'hésitez pas à monter sur le panel, prenez la parole, analysez avec nous, laissez vos avis et commentaires. Nous allons bien sûr tenter de mieux comprendre ce que cela peut cacher. Si jamais vous vous joignez à nous à l'instant, madame, monsieur, ne l'oubliez pas, le sujet en débat ce matin sur Jambo FM et en live, c'est le verdict de la cour d'appel de Marois rendu en faveur de Cabral Liby, qui est reconnu comme étant le président national du PCRN. Qu'est-ce qu'il en sera de monsieur Robert Kona? Qu'est-ce qu'il en sera de la décision ou du regard de Paul Atangandji de l'administration territoriale? Quel regard vous jetez entre le Min-Justice et le Minat aujourd'hui? Et bien évidemment, le regard que vous aussi vous portez sur l'avenir du Cameroun, politiquement parlant, pour les prochaines joutes électorales au Cameroun. Est-ce que cette décision vient relancer proprement la machine? Appelez-nous et surtout, exprimez-vous. Ça bouge en même temps sur la scène politique camerounaise. Et bien voilà, Cabral Liby, qui avait été écarté à un moment donné par Paul Atangandji de l'administration territoriale et qui avait très tôt fait de rencontrer les CAM et de rappeler que le seul mandataire du PCRN auprès des LECAM n'est personne autre que M. Robert Kona. La justice camerounaise pour la cour d'appel de Marois vient de rendre le verdict de ce procès qui était pendant, voilà, devant cette cour.
qui mettait aux prises Cabral Libi et Robert Kona sur la présidence de ce parti. L'antenne vous appartient, madame, messieurs. Appelez-nous, exprimez-vous. Comment vous analysez, comment vous appréciez ce verdict aujourd'hui? Comment vous le comprenez en même temps? Est-ce que vous croyez véritablement que ça relance une belle, comment on dit ça, la machine, voilà, des prochaines joutes électorales à venir au Cameroun? Est-ce que vous pensez que ceci prouve à nouveau qu'entre le MINAT et le MINJustice, les deux entités du gouvernement camerounais ne s'entendent toujours pas sur ces questions, sur certaines questions? Est-ce que vous pensez véritablement aussi que Cabral Libi, qui lui aussi d'ailleurs avait été chuté, souvenez-vous, que le 11 mai 2024 prenait fin son mandat à la tête de ce parti politique, quel regard vous y jetez en même temps? Prenons l'auditeur avec nous sur WhatsApp, il nous appelle en direct. Bonjour. Pardon, nous vous appelons comment? Samuel. Samuel, nous vous écoutons, Samuel. Quelle est votre appréciation? Moi déjà, je vais vous dire, monsieur le journaliste. Oui. Albert Kona. Robert. Robert Kona. Oui. Je crois que Cabral a trouvé que c'est lui le président du PCRL. Je ne me trompe pas. Nous vous entendons très mal. Nous vous écoutons très mal. Reformulez, s'il vous plaît. Reformulez. C'est juste ceci. Oui. Je crois que c'est pas Cabral qui crée le PCRL. Robert Kona, Cabral le trouve. Je ne me trompe pas. En tant que président. Oui. Donc moi je me dis que peut-être il fallait plutôt arranger le problème au lieu de dire que telle personne a raison ou telle personne a tort. Parce que ça portera toujours le problème sur la scène politique camerounaise. Je me dis donc qu'il fallait plutôt, puisque Cabral lui trouve en tant que président du PCRL. Maintenant, peut-être si Cabral dit, comme il est député, il n'est pas assez présenté comme président. On n'a qu'à arranger, à voir ce qu'il ne va pas, quelle est la maladie qui se pose, au lieu de les affronter. Alors, là, nous parlons quand même d'un procès qui était pendant en justice et qui, après, on va dire, n'avoir pas permis à Cabral Libi, en tant que président, d'organiser le congrès du PCRL il y a quelque temps à Kribi. Il y a quand même de quoi vexer au moins, on va dire, les dissidents dans le parti, non? On ne critique pas la justice a fait son travail. Oui. On attend aussi ce que le Minad aussi reviendra. Hein? Non, ben, est-ce que justement, c'est là la question? Est-ce qu'on devrait discuter fondamentalement les verdicts de justice? Est-ce que le Minad devrait s'opposer à ce que la justice a fait comme verdict, a rendu comme verdict? Non, mais ça, dans les normes, ça ne doit pas se faire. Mais tant qu'on voit le Cameroun de nos jours, on ne sait même pas d'où on va. Donc, dans les normes, c'est que la justice a prévu parce que le Minad ne commande pas la justice, indépendante. La justice est ailleurs, la justice est au super de tout. Ouais. C'est la justice qui décide. Mais on ne sait pas ce qui va se passer après, parce que le Minad reviendra peut-être dans le cas contraire. Et que Cabral dit aussi doit savoir que depuis qu'il est député, je ne sais pas si dans ces zones de cette constitution on le connaît vraiment là-bas. C'est pas parce que quand les élections vont s'approcher qu'il va commencer à faire les patrouilles et couvrir tout. Je crois qu'il y a certains endroits qui vont perdre les voix complètement. Je peux répondre par là. Alors justement, Samuel, avant de partir, oui. Je voudrais quand même rappeler qu'il y a eu un cas patent au Cameroun concernant l'Union des populations camerounaises, en abrégé UPC, qui, il y a quelques mois déjà, quelques années, il y a eu un verdict qui était rendu par la justice, la même justice, mettant M. Bapol Ipok de côté, ne le reconnaissant pas comme étant le mandataire de l'UPC, mais Paul Atangadi a insisté et fait de lui celui que l'État du Cameroun reconnaît. Est-ce qu'on ne serait pas justement dans une même version UPC, PCRN aujourd'hui, avec le cas Cabral Libi reconnu depuis hier comme étant le réel président du PCRN par la Cour d'appel de Marois? Bon, la Cour d'appel a décidé. Et là, ça va les apporter la division. Parce que le
l'UPC a été divisé. L'UPC a été divisé. Il y a l'UPC que ma parle dirige. Il y a l'UPC que M. Valère dirige. Donc nous avons la division. Je crois que ça sera pareil partout. Donc, on ne comprend vraiment pas là où on va. Mais, toujours est-il que moi je dis ceci. Kabral peut être président du PCRE. Mais qu'il sache qu'il a joué ce parti. Et les gens dirigeaient ce parti. Donc il n'a pas à s'accaparer comme si c'était son parti qu'il a créé. Et c'est ça qui a toujours fait le divorce dans le devoir avec M. Kouvodo. Il faut qu'il prenne aussi, qu'il sache qu'il a trouvé des gens avec ce parti. Ce n'est pas lui qui crée. Il n'a pas créé, il a trouvé. Sauf s'il a créé. Mais Robert Kola, étant président, il faut bien accepter que Robert Kola soit président. Parce que s'il veut prendre le titre de président, c'est comme s'il a créé. Or, il n'a pas créé. Il faut qu'il sache. Et il doit savoir parler dans les choses en main. Parce que la prochaine session, ça veut dire qu'il va perdre beaucoup. Parce que dès que lui, il s'assoit là, on ne passe pas en arrière. Je reviens au dessin. Merci infiniment, cher compatriote, pour votre réaction ce matin. On dirait sur Djambo FM. C'est un plaisir. Merci. Passez une bonne journée. Est-ce que vous êtes avec nous en ligne? Là? Non. Allez, 674 39 79 04. 674 39 79 04. 659 92 48 83. 659 92 48 83. Nous avons quelqu'un avec nous en ligne ce matin et sur le WhatsApp de l'émission. Allô, oh là là, allô, bonjour. Good morning, Mr. Ngacho. Good morning, my dear. You are welcome. You are welcome. You are welcome. Hello. Yeah, concerning the subject, Yes. I can see the case of PCRM is known as UPC. Do you know why? We listen to you, my dear. Let's go. Allô? Let's go. We listen to you. Yeah, oui, concernant le sujet ce matin, je vois toujours le problème du PCRN, pareil comme UPC, parce que cette partie est déjà détruite, ça n'a rien à faire. Même l'action de Cabral, vous comprenez, depuis FES et tout, à l'intranche, tout ça, je ne lui vois même plus encore très actif. Depuis le devenir, il a gagné le poste du député since he always become the deputy. So, secondly again, when you look, Mr. Tanganji is quiet because he already knows, he has already played. Et j'ai aussi confiance à RDPC. C'est la dernière minute qu'on va comprendre qu'il va sortir le dernier cas. Quand finalement la liste du candidat de 2025 va sortir. On va comprendre. Tout ce qu'on fait comme ça. RDPC, c'est un parti qui connaît des jeux, qui joue et that knows his play, how to play his card. So, Mr. Ngacho, let's just wait and see. Let's just keep our fingers crossed and wait and see for 2025. Alors, justement, for now, the only party, I'm not a member of MSC. I have my card. Yes, but I'm not. I do not have any party. Je n'ai aucune partie. Je ne suis pas membre du MSI. Mais pour le moment, de ces partis d'opposition que je vis et qui je écoute le débat politique dans tous les plateaux, soit Equinox, STV, Canal 2, le seul parti d'opposition, c'est MSI, le président Kamto, que je félicite beaucoup. Et même quand il y a des situations concernant nos pays comme l'inondation, tout, l'attaque, tout, vous voyez que c'est toujours lui qui sort, qui cherche toujours à braver et parler comme pour défendre le nom de l'opposition. Pour le moment, il n'y a aucune. Puisque quand tu regardes l'autre côté, c'est Cabral et l'autre Kitty dans le parti comme président. Tout. Et ce que j'ai dit avant, le dernier moment venu, RDPC va sortir ses cartes pour dire que ce n'est pas lui, on ne lui reconnaît pas comme président. C'est ça, monsieur Ngacho. Avant de partir, il y a une décision, de justice. Les décisions de justice, c'est bien évidemment, c'est des dogmes quasiment. Comment peut-on aujourd'hui croire que une fois
que la justice a rendu son verdict, qu'on ne devrait, qu'on continue de penser qu'il pourrait y avoir une entorse. Est-ce que c'est pas mieux de redéfinir et de replacer la justice au centre des intérêts de la République aujourd'hui? Oui, merci, M. Ngacho. Je suis anglophone, mais j'ai essayé d'exprimer en français. Il n'y a pas de problème. Parce que je sais que la majorité qui écoute Jambo sont les francophones, oui. Ce que je dis, c'est qu'est-ce qu'au Cameroun, je relance la question, est-ce qu'il y a une vraie justice au Cameroun, M. Ngacho? Vous et moi, vous qui êtes dans cette lutte-là et moi qui est ici, est-ce qu'il y a une vraie justice? C'est juste que le primaire que je veux qu'on se comprenne et le Camerounais aussi doit comprendre. C'est ça, la justice fait son temps et il se traîne dans cette affaire parce que c'est qui sait si c'est RDPC qui fait ce qui doit the one that is supposed to handle the situation. Il devait prendre cette situation pour dire non, peine avec cette. Et ne soit pas ça parce que les dernières minutes, on sait ce qu'on va faire. Très bien. Et il faut aussi savoir que même monsieur ministre, monsieur Atango qui avait détruit UPC, c'est toujours lui qui est toujours derrière PCRN. Donc, situation qui est très compliquée, monsieur Ngacho. Voilà. Donc, c'est ça que je peux vous dire. J'ai rien à dire. Oui, oui. Voilà, merci. Merci infiniment pour votre réaction ce matin en direct sur les antennes de Jambo FM. Passez une bonne journée, chers compatriotes. 6 74 39 79 04. Est-ce que vous étiez avec nous? Non, pas encore. C'est 59 92 48 83. Et n'hésitez pas à nous avoir. Hein. Je vous redonne le WhatsApp de l'émission. Pour vous qui vous joignez à nous à l'instant et qui souhaitez bien sûr réagir via WhatsApp, le 654 40 19 13. 654 40 19 13. Je vais prendre quelqu'un ici en ligne également, c'est Donman, comme on l'appelle, Donman 237. Peut-être aussi son prénom nous aiderait effectivement à comprendre quelle lecture il en fait autour de cette situation. Bonjour à vous et bienvenue en direct sur Jambo FM ce matin. Donman 237, bonjour. Alors justement, quel regard vous jetez sur ce verdict rendu public hier par, on va dire, la Cour d'appel de Marois, faisant de Cabral Libye le réel mandataire ou réel président du Parti camerounais pour la réconciliation nationale. Est-ce que la justice ici vient bien évidemment de remettre le Minat sur les rails? Commentaire. Bonjour tout le Cameroun, bonjour à nos chers auditeurs, bonjour à ceux des nôtres qui ont pris de la peine à être connectés aujourd'hui. Monsieur Ngacho, je sais que ce n'est pas évident. Je tiens déjà à dire à tous ceux qui sont sur notre panel que vous avez dormi très tard parce que vous avez tenu toujours, comme vous faites, à éveiller les consciences camerounaises. Merci pour tout ce que vous faites. Voilà. Ensuite, en ce qui concerne la situation du PCRN, monsieur Ngacho, et monsieur Antagananji, et on parle du ministre de la Justice, est-ce que vous pensez que nous sommes dans un pays sérieux quand, à quelques mois d'une échéance électorale présidentielle, un président de parti, ou du moins un parti et ses ressortissants et ses mobilisants et ses sympathisants ne sont pas encore sûrs de participer à l'élection? Nous parlons là du PCRN, mais il n'est pas un cas isolé. C'est pareil pour l'OMRC. Il y a les mêmes questions qui se posent au niveau du MRC. Pourquoi se nourrir ainsi? Pourquoi le régime en place? Pourquoi le régime des 82 fait toujours en sorte que les gens doivent aller jouer un match sans savoir quand est-ce que le match doit se jouer, sans savoir s'ils ont leur licence de joueur? Est-ce que vous pouvez aller compétir sans être sûr que votre résultat sera pris en compte? Et M. Cabral Libye, j'ai envie de dire aussi que nous n'avons que les dirigeants que nous méritons. Voilà. Parce que M. Cabral Libye, à l'instant où nous parlons, et je ne sais pas comment on peut dire ça, et en plein voyage, en plein déplacement à l'étranger. Voilà, on va être poli, on va être courtois, et en plein déplacement à l'étranger. Bon nombre de ces partisans que je rencontre et avec qui je dispute me disent qu'ils ne comprennent pas. Ils ne comprennent pas pourquoi est-ce que
Leur leader n'est pas au pays, comme par exemple le leader de 398 ou de 99 autres partis, comme par exemple le leader du MRC. Pourquoi est-ce que leur leader n'est pas au pays? Mais j'ai envie simplement leur demander que, mais est-ce que vous ignorez pourquoi est-ce que votre leader n'est pas au pays? Atangana-Nji, le Moulinex a failli le mettre dans le Moulinex. Comment ça? Atangana-Nji a failli le mettre dans le Moulinex. Mais comment ça? Expliquez-nous. Qu'est-ce que vous en savez? Monsieur, le papa, le vieux qu'on a qui est là, nous a carrément tout expliqué. Il nous a tout fait comprendre. C'est triste et c'est désolant. Voilà. Un parti politique qui a une telle force, qui aurait pu aussi compter dans l'opposition, se retrouve dans une moïse pareille. Non, c'est pas vous qui avez créé, vous n'étiez pas là au départ et on vous éjecte. Mais vous, monsieur le vieux qu'on a, est-ce que vous aurez pu gérer ce parti, vous? Est-ce que c'est vous qui avez le cœur de ce parti, monsieur Kona? Parce qu'on a tous le même souci à ce niveau-là. Vous allez voir que Papa Kona, c'est sûrement quelqu'un de bien âgé, bien avancé en âge. Mais quand il accepte que monsieur Atangana-Nji vienne lui dire que faut chasser le petit là, ça ce n'est pas son parti. Est-ce qu'il connaît même l'histoire du parti là? Vous voyez un peu? Quand il admet, il accepte et que Atangana-Nji se met à persécuter le député au point où le député fuit le pays parce qu'il fuit le Moulinex. Alors, vous nous apprenez, vous nous apprenez en direct de la radio que Cabral Libby aurait fui le pays. Ben, on sait en même temps qu'il est en déplacement depuis quelques mois quand même. Ce n'est pas évident, monsieur Ngadjou. Oui, on est tous d'accord. Pour rester dans l'esprit de la radio et en live, on a envie de comprendre, est-ce que Atangana-Nji au moins ici aura l'outrecuidance de respecter la décision de justice rendue par la cour d'appel de Marois et ne pas upéciser le PCRN aujourd'hui comme il l'a fait en son temps avec Robert Bapolipote? Aucunement, je ne fais aucunement. Et surtout quand le régime de 82 et comment on dit ça, à la rage en ce moment, attendons-nous à une réaction très rapide de M. Atangana-Nji. Moi, je ne doute pas une seule seconde. Ne vous en faites pas. C'est vrai que administrativement, oui, au niveau du sommet de l'État, on peut dire que ouais, c'est comme un combat entre comment est-ce qu'il s'appelle le ministre de la Justice, M. Laurent Esso. Voilà. Ça peut donner comme l'impression que c'est une lutte entre M. Laurent Esso, entre le service de M. Laurent Esso, et vu qu'il est le garant de la justice, et bon, Paul lui avait dit qu'il est le garant de la justice, vu qu'il est le ministre de la Justice, on peut avoir comme l'impression que non, dans cette querelle de coq, on présage aux élections qui arrivent, on peut avoir la naïveté de croire que non, ça se limite entre M. Atangana-Nji, entre les services du M. Atangana-Nji et ceux du ministre de la Justice. Oh que non. N'oublions pas qu'ils font partie du même régime. N'oublions pas. Je veux juste dire aux militants du PCRN de ne pas être naïfs. Ne soyons pas naïfs. Coûte que vaille, il trouvera un subterfuge, monsieur Ngadjou. Il trouvera un subterfuge. Il va faire comme ça. Là, la décision juste est tombée dans un pays normal. Ça ne souffre. Donc c'était direct. Comme c'est tombé comme ça, les militants du PCRN avaient directement le droit de recouvrer tout ce qui leur avait été interdit. Alors, mais justement, pour vous relancer peut-être la dernière question, est-ce que vous ne pensez pas que on a très peu vu les militants du PCRN scander, jubiler et apprécier cette décision de justice? Est-ce que ça ne prouve pas un peu la morosité même de ces militants qui auraient pu être une force et démontrer qu'ils accompagnent véritablement l'action de Cabral Libby à être porté à la tête de ce parti politique? Monsieur Ngadjou, nous ne recolterons que ce que nous aimons. Voilà. Nous, jeunes, nous ne sommes pas déjà assez bien organisés et je pense que même si ces échecs doivent apprendre et le leader du parti et les sympathisants du parti du PCRN. Je vous assure, ils doivent avoir plus de courage que ça. Ils ne doivent pas se morfondre sur leur sort. La politique, ce n'est pas un jeu, c'est game. Et c'est pas game. Vous voyez un peu? Là maintenant, ils doivent comprendre. J'entends beaucoup, surtout les nôtres qui sont en diaspora. Ouais, il nous a trahis. Ouais, il était venu prendre notre argent ici, là. Ouais, c'est malhonnête. Qu'est-ce que vous croyez? Les gars? Qu'est-ce que vous croyez?
Ouais, moi je leur dis, continuez à supporter votre gars. Hein. Continuez à supporter votre gars. La politique, ce n'est pas un jeu. Continuez à supporter votre gars. Quand vous êtes allé lui donner vous lui confier vos voix, ce n'était pas pour scruter sa vie personnelle, c'est pour suivre un programme. Alors, soutenez Cabral Libi, soutenez-le. C'est un jeune comme vous. Soutenez-le, n'admettez pas que ce régime profite par le vieux qu'on a pour mettre ce parti à sac. Mais vous avez raison, monsieur Michel Ngachou, même en diaspora, ça ne se ressent pas. Il n'y a pas d'effervescence. Le dernier déplacement, je pense, de monsieur Cabral Libi, c'était au niveau du Canada. Je vous assure, il laissait à désirer. Voilà. La rencontre laissait à désirer parce que la mobilisation est au plus bas niveau. Et ce n'est que Dieu, au fait. Voilà, monsieur Cabral Libi est en personne responsable de cela. Il est en personne responsable de cela parce qu'au niveau de la diaspora, il n'est pas blanc comme neige. Il y a beaucoup de sympathisants du PCRN qui reprochent beaucoup de choses à M. Cabral Libi. Soyons responsables. On n'est peut-être pas là ce matin pour faire le procès de Cabral Libi en direct. On a bien voulu commenter la décision de justice et l'avenir politique en même temps. Oui, peut-être aussi au regard de ceci. Est-ce que Cabral Libi peut être présent dans les jours électoraux à venir? La question, bien sûr, est posée. Merci beaucoup, Donman. 237 pour votre réaction ce matin. Nous restons sur les antennes de Djambo FM, mesdames et messieurs. L'émission, c'est Laissons parler les gens. Et nous poursuivons les échanges avec vous. Allô, bonjour. Oui, bon. Bonjour, monsieur Michel. Bonjour, monsieur Saban. Vous nous écoutez depuis Boya, comme chaque matin. Soyez les bienvenus. Oui, je suis là, Boya, comme de coutume. Nous vous écoutons. Est-ce que Cabral Libi, cette fois-ci, conforterait les Camerounais qu'en 2025, il peut être candidat à l'élection présidentielle de 2025 avec la décision de justice de la Cour d'appel de Marois? Mais là, vous allez vivre en besoin. Pourquoi? Nous avons dit à mon prédécesseur que M. Cabral Libi ne peut pas fuir. Il est un député, il a l'immunité. Il ne peut pas, il va fuir pourquoi? Il n'y a pas un procès contre lui. Bon, quand j'ai fini de dire cela, je dirais que là, vous allez vivre en besoin pour dire qu'il sera candidat ou pas. Il est dans un parti. Et puis son mandat de président du parti est fini. Il faut maintenant un congrès. Qui va convoquer le congrès? Il n'est plus président. Monsieur Kona aussi est débouté par la justice. Je ne sais pas comment sont les textes de leur parti. Ils leur fait un congrès. Désigner maintenant un président et un candidat à l'élection présidentielle. Donc et là, nous ne sommes pas sûrs. Ils doivent d'abord tenir le congrès pour que nous voyons s'il sera candidat ou pas. Est-ce qu'on ne serait pas dans un nouveau spectacle à ciel ouvert, entre autres, au cœur du PCRN, aussi entre les membres du gouvernement, notamment le ministère de la Justice et le ministère de l'Administration territoriale? Monsieur Michel, je ne vous suis pas bien. Je dis, n'est-ce pas? Est-ce qu'on ne serait pas dans un nouveau spectacle à ciel ouvert? Guéguerre au sein du PCRN et cacophonie au sein du gouvernement camerounais? Non. Est-ce qu'on ne peut pas mettre le PCN et le gouvernement sur le plateau et les supprimer? On ne peut pas. Le gouvernement, c'est autre chose. Oui. Et puis, le PCN, c'est une association. Monsieur Moulinet est capable de dire qu'il interdit même ça. On ne peut pas les supprimer. Quelle sera la guerre? Mais M. Atanga, je peux toujours trouver une pirouette, une petite pirouette là pour embarrasser le PCN et son ancien président qui est Cabral Libi. C'est ce que moi je pense. Mais seulement, M. Michel, quand vous dînez avec le diable, utilisez toujours une très longue cuillère. Vous voulez dîner avec le diable, utilisez une longue cuillère. Parce que les connivences de M. Cabral Libi, avec l'ordre de 82, ces connivences sont avérées. Il a voulu même créer un parti dénommé les citoyens. Qu'est-ce qui s'était passé? Il est parti chez le professeur Nkoumbono. Ça c'est corsé. Oui, justement, monsieur Saban, on n'est pas là pour un procès de Cabral. Mais quel avenir on peut attendre de lui, là présentement? Est-ce qu'il est devenu, je le disais à l'instant au précédent auditeur, qu'on sent très peu l'effervescence de ses sympathisants et de ses soutiens? Monsieur, vous croyez que les militants ne sont pas dupes.
Les militants ne sont pas dupes. Et puis, il ne faut pas croire que les militants sont là comme ça, c'est un bétail électoral. C'est des êtres humains bien réfléchis. Quand vous avez des défis, sachez que les militants vous observent. Et puis, ça va se retourner contre vous. C'est toujours comme ça. L'effervescence du PCA est en train de s'estomper. Bon, on ne peut pas quand même mesurer ça comme ça à vue d'œil. On va mesurer ça dans les urnes. C'est dans les urnes qu'on peut mesurer la portée d'un parti politique. D'accord. Mais justement, pour finir, M. Saban, la justice a rendu son verdict. Y a-t-il une chance, à votre avis, que cette justice soit considérée comme étant celle qui garantit quand même une certaine morale publique aujourd'hui? Je dis, est-ce que vous pensez au moins que la justice, avec son verdict, revient garantir la morale publique aujourd'hui au Cameroun? Est-ce que la justice reprend une bonne place pour vous? Est-ce que la justice gagne des points à vos yeux? Non, parce que bon, nous avons 3 pouvoirs, judiciaire, législatif et exécutif. Oui. Mais il y a l'exécutif qui peut toujours utiliser le marteau contre les autres pouvoirs. Vous voyez le cas de Mme Amat Toumouna. La justice avait, pendant le machin des musiciens, la justice avait donné son verdict. Est-ce que Mme Amat Toumouna, à l'époque, avait respecté le verdict? Pas du tout. Rien ne s'était passé, non, monsieur. Pas du tout. Allô? Elle n'avait pas respecté le verdict, effectivement. Elle n'avait pas respecté le verdict et rien ne s'était passé. Oui. Vous l'avez vu vous-même. Donc, pour vous dire que nous avons les 3 pouvoirs là, mais il y a un gros pouvoir qui cherche toujours à étouffer notre pouvoir. Monsieur Atanga, il peut poser un acte maintenant que je ne veux pas que Kamala Libi soit candidat et vous allez voir, ça va se respecter. Très bien. Voilà. Merci beaucoup, M. Saban, pour votre intervention. Monsieur Michel, c'est bien quand même parce que la justice a fait son travail. Je suis content pour cette justice. Voilà. Elle a fait son travail. C'est un plaisir. Même si l'administration territoriale qui est le pouvoir exécutif étouffe le pouvoir de la justice, qu'elle continue à faire son travail jusqu'en 2025 et plus. On verra ce que ça va donner. Merci infiniment, M. Saban. Eh bien là, ça relance quand même une machine. Ça démontre véritablement qu'il y a un travail à faire. Une justice qui, à un moment donné, était vachement critiquée. Auditeur en ligne, allô, bonjour. Allô? Bonjour, cher monsieur, bienvenue. Allô? Oui, bonjour à vous et bienvenue ce matin. Allô? Oui, bonjour. Bonjour, nous vous appelons comment? Oui, moi c'est M. Billet et bon, Timothée. Monsieur Billet, nous vous écoutons ce matin. Votre analyse? Oui, moi je voulais intervenir par rapport à cette justice, par rapport à Kamala Libi là. Oui. Oui, vous vous souvenez une fois, le ministère de la Justice, le gardien Tito, avait parlé une fois par rapport à ce débat. On le fait en sorte que les justiciers sont en train de suivre les hautes instructions. Oui. Oui, donc je me dis que moi je félicite la justice camerounaise pour le moment. Pourquoi? Parce que vraiment ils ont donné un verdict qui ne souffre pas. Un verdict qui ne souffre pas. Je ne sais pas si vous comprenez un peu. Parfaitement, M. Billet. Moi, je vois que le verdict ne souffre pas. Parce qu'ils ont donné quand même un verdict contraire à ce que les faits au commis d'État là sont en train d'imposer au peuple. Par rapport, vous voyez un peu, je ne sais pas si vous comprenez. Oui, mais justement, est-ce que le ministère de la Justice est en dessous du ministère de l'administration territoriale dans notre pays? Je ne vous suis pas très bien. Je répète, vous m'écoutez? Est-ce que vous m'écoutez? Monsieur Billet? Oui. Est-ce que la justice doit être en dessous de l'administration territoriale au Cameroun? Non, comment ça? La justice est au-dessus. La justice est au-dessus. Donc, s'il y a une décision de justice, c'est que automatiquement la justice de justice doit imposer. Parce que je crois que c'est le quatrième pouvoir, non? Le troisième, hein? Le troisième. Le troisième pouvoir. Ouais. Voilà.
Donc je crois que toutes ces spéculations-là doivent s'arrêter aussi pour Cabral Libye continue avec son PCRL et que normalement dans les coulisses, moi je vois que le président fondateur doit aller voir son... C'est lui qui a appelé Cabral Libye et ils ont signé les conventions et ces conventions-là doivent être revues dans les coulisses. Ils doivent s'arranger, c'est ça le Cameroun. Voilà. Alors, justement, Cabral, pour vous, c'est un espoir pour 2025 ou pas? Allô, M. Millet? Oui, je vous suis. Cabral, pour vous, espoir pour 2025 ou pas? S'il vous plaît, répétez, je vous suis un peu mal parce que ici à quoi? Cabral, pour vous, est un espoir pour 2025 ou pas? Non, Cabral Libye est un espoir. Cabral Libye est un espoir pour nous les jeunes. Hein? C'est que nous avions acclamé quand la justice camerounaise a repris vraiment son autorité et il a donné gain de cause à Cabral Libye. Nous sommes contents, nous sommes fiers. Très bien. Merci beaucoup, M. Millet, pour votre réaction ce matin. Je rappelle que nous sommes à 9h passées de 47 minutes. Et il y a 10 heures de pile poil. Voilà, pour ce sujet-là. On va donner, après la pause, l'occasion aux 11 de se prononcer sur un autre sujet ce matin. Nous avons Lavoisier Noubissi qui est avec nous, justement en direct, ce matin. Et Lavoisier Noubissi veut bien réagir à ces décisions de justice de la cour d'appel de Marois, qui reconnaît Cabral Libye comme étant le président du PCRN. Lavoisier Noubissi, vous êtes avec nous en direct et sur le panel. Malheureusement, il n'est plus là, il est parti. On va prendre Brunaldo. J'espère que c'est bien prononcé. Brunaldo, il est sur le panel. Et il va certainement se prononcer aussi sur cette question très importante. Brunaldo, est-ce que vous êtes avec nous ce matin, oui ou non? Est-ce qu'on l'écoute? Brunaldo, bonjour. Bonjour. Alors, justement, en quelques minutes, quel commentaire vous faites sur cette décision de justice et qui fait aujourd'hui de Cabral Libye le vrai président du PCRN? Donnez la parole, M. Brunaldo. Allez. Nous vous écoutons, Brunaldo. Il n'est pas avec nous. Malheureusement, merci beaucoup pour votre réaction, bien qu'elle ne soit pas spontanée. Restez sur notre antenne, madame, messieurs. Appelez-nous au 6 74 39 79 04, 6 74 39 79 04 ou le 6 59 92 48 83, 6 59 92 48 83 ou le 6 54 40 19 13 via le WhatsApp de l'émission. 6 54 40 19 13, 6 54 40 19 13. Mesdames et messieurs, l'émission c'est Laissons parler les gens. Il y en a qui pensent qu'un congrès devrait être organisé de façon rapide à la tête du PCRN et à côté, est-ce que l'administration territoriale laissera faire? L'administration territoriale continuera-t-elle à s'opposer aux décisions de justice au Cameroun? Revenons sur l'écart connu, Bapol-Ipot avec l'UPC. Aujourd'hui, Cabral Libye qui a tenté d'organiser un congrès en décembre dernier à Kribi, qui malheureusement avait été suspendu. En mai dernier, Robert Kona avait très rapidement organisé un congrès et qui avait été légalisé de son organisation. Mais aujourd'hui, la justice camerounaise donne un autre verdict. Alors, est-ce que pour vous, on ne se mêle pas un peu trop les pinceaux? Est-ce que Cabral Libye
pouvait d'une certaine façon dire d'accord, je me retire du PCRN, je vous laisse continuer l'aventure tout seul et tenter d'avoir une nouvelle approche avec un autre parti politique, comme d'ailleurs il a eu avec le parti Univers. Est-ce que Cabral Libby également aujourd'hui fait partie, on va dire, de ces leaders politiques, ceux qui on peut justement compter et jeter en dévolu assez important pour 2025? Quelles sont ses chances pour 2025? Nous tentons de vous avoir, nous souhaitons vous écouter, nous ne souhaitons pas faire un monologue. L'émission, elle est interactive, vous nous appelez et vous vous exprimez. Voilà. Est-ce qu'au calme, 17 est avec nous ce matin sur notre antenne, puisque là nous sommes sur TikTok? Est-ce qu'il est avec nous ce matin en ligne? Est-ce qu'il souhaite bien sûr réagir à ce sujet? Au calme, 17, bonjour. Visiblement des soucis avec notre réseau, n'hésitez pas de nous avoir et n'hésitez pas de nous appeler, n'hésitez pas de prendre la parole, n'hésitez pas bien évidemment de réagir à ce sujet. Voilà, si le besoin se prononce, laissez-nous aussi un commentaire, hein. On pourra lire vos commentaires et très rapidement, après l'étude du commentaire, on pourra bien évidemment faire des analyses. Je prends un peu ce commentaire de Sénat qui nous dit sur la page Facebook, pour moi c'est un schéma. Je savais que la justice devait donner des droits à Cabral Libby, mais il est le cheval de Troie pour le peuple camerounais. Voilà, c'est ce que pense M. Sénat sur cette question. Doualangando, s'il vous plaît, ce savant est-il membre du RDPC pour trouver que la justice a fait son travail? La justice au Cameroun est absolument au profit du colon et ses représentants du régime, dit-il. Il y a une autre réaction ce matin sur la question. C'est Chinois 4 qui dit « Vous ne comprenez pas quoi dans 2025 ou avant? Voilà ça. Voilà ça. Alors, vacances du pouvoir, élection dans 45 jours, sortez défendre la Constitution, pas de gabonisation et ou tchadisation, ni togonisation du Cameroun. » Voilà. C'est également une appréciation que nous faisons. Voilà. Vous êtes libre, bien évidemment, de laisser ce commentaire-là. Nous vous écoutons avec beaucoup d'appétit. Voilà. Merveille, Kemadio qui dit le Minat c'est qui quand le magistrat a donné son verdict. Voilà. En tout cas, on espère que le Minat ne viendra pas refaire voilà, ce qui a été fait avec l'UPC. Il y a Frédéric Choupo, non qui dit voilà. Prenons d'abord l'auditeur avec nous en ligne. Allô, bonjour. Allô? Oui, bonjour, monsieur Gacho. Bonjour, monsieur Medjo. On vous reconnaît par la voix. Bienvenue ce matin, monsieur Medjo. Merci, monsieur. Quelle est votre lecture sur la décision de justice faisant de Cabral? De Marois. De Marois a rendu la décision en faveur de Cabral Libby. Oui. Sauf que vous ne dites pas aux gens que les droits de recours sont attestés. Monsieur Kona peut pouvoir en cassation. Monsieur Kona peut respecter la Cour suprême, c'est-à-dire pourquoi on crée des financiers en dessous de ça. Vous savez que c'est-à-dire, comme les gens qui étaient en temps, quand un client ont fait des tendus, c'est-à-dire la match ne peut pas commencer. Donc, il peut y avoir un enterrement de ce dossier, littéralement à la Cour suprême, c'est ça? Bien sûr, c'est le droit. Et vous en faites compter. Pendant ce temps, le temps n'attend pas. Et vous savez là-bas, si vous développez le démon après, voilà, dans le temps que la planche a juste à comprendre si peut-être le temps peut. L'enquête qui va se passer à ce moment de voir, il y a encore d'autres publications. Ce que l'on aussi, en train de donner le dossier. Oui, mais oui, mais monsieur... Voilà, mais monsieur Medjo, monsieur Medjo, monsieur Medjo, monsieur Medjo, est-ce que vous nous écoutez?
Est-ce que vous nous écoutez? Oui, monsieur Medio, est-ce que vous nous écoutez? Oh là là, c'est bien dommage. Je voudrais quand même vous rappeler, monsieur Medio, que Maître Bébé, l'avocat du PCRN, souligne que cette décision est définitive et exécutoire, même si Robert Cohn a décidé de se pourvoir en cassation. Il précise également que tout appel éventuel contre un jugement antérieur n'aurait aucun effet sur la qualité du président national du PCRN. On a des gros soucis avec le réseau. Hein. On va bien évidemment, mesdames et messieurs, dans un petit moment, marquer une petite pause publicitaire. Et non seulement après la pause publicitaire, nous vous retrouverons après le flash du 10h et nous reviendrons exactement sur la question portée sur les 114 milliards de francs CFA, dit-on, qui relève du rapport de la CONAC de 2023 et qui fait état de ce que, voilà, c'est le montant détourné et issu des produits de la corruption au Cameroun. Et d'ailleurs, Transparency International s'en indigne fortement. Commencez vos journées et terminez-les avec nous sur Jumbo FM 91 The Only One. Appelez un peu. De respecter la Appelez un constitution peu. de la République du Cameroun. Appelez légèrement. Retrouvez le président Chop Chop et son équipe dès 6h pour démarrer la journée du bon pied dans le Big Morning. Très bon réveil à vous. Good morning to all of you listening. Merci une nouvelle fois de nous confier votre réveil et de nous ouvrir vos demeures. Dès 9h, nous libérons la parole et nous ouvrons nos antennes pour vos avis, vos commentaires, vos Gars, propositions sur les sujets mon pote, là. d'actualité d'ici et d'ailleurs. Nous laissons parler les gens. Donc, c'est une affaire de gérants et ce sont eux qui mènent la sécurité du pays. Que c'est l'homme qui a apporté la démocratie au Cameroun. Dès 11h, les femmes prennent le pouvoir sur ta radio à travers des thématiques croustillantes, des parcours inspirants et des astuces tout azimuts avec nos femmes libérées. Comment faire quand on est face à un partenaire très jaloux mais qui donne l'impression qu'il peut être jaloux? Le deadline que vous vous fixez là, il faut respecter. L'homme, c'est comme l'enfant. Il a des photos où il est juste torse nu. Ouais, c'est un sportif, donc il a le corps qui va avec. Ok. Les après-midi sur Jumbo FM, dès 16h, découvrez Ça nos va, micros mais vous convenez seulement ici dedans. thématiques avant la grande inspiration. Oui. Les spécialistes de tout et de rien vous convient au grand banquet de l'info et du divertissement tous les soirs à 17h. Quand vous tirez sur les hommes, vous êtes heureuse, vous êtes contente. Mais quand on trouve un petit truc On là-dessus, s'organise, ça c'est d'abord reconnu. Oui, je sais. Est-ce qu'on peut d'abord appeler aux auditeurs que c'est pas une battle, les hommes sont Écoutez-nous pour une expérience radio unique et digitalisée. Jumbo 91 FM, the only one. Saga, cité. Jumbo FM, fait tourner les hits chaque soir et fait bouger la planète musicale. Ma vie toujours compliquée. Avec le vaste réseau des chansons qui naissent, lesquelles constituent pour vous les hits du moment. Une vibration qui vous attache à l'actualité de Soundtrack. Saga Cité, le rendez-vous quotidien des hits qui font bouger la cité en mode saga. Ladies and gentlemen. Saga Cité. Michel Gatiou aux commandes et le Jumbo People dans les airs du lundi au vendredi 19h, 20h30. 19h, 20h30. Saga Cité. Tu cites tes hits et la saga prend forme. Jumbo FM. Vous êtes sur Jumbo FM 91. Il est 10h. C'est ton tour de briller. Tu es jeune, tu es belle, tu es intelligente. Virgin Legend
Et totalement, Le flash. c'est peut-être toi la future Miss Ayuba. Pour le 5e anniversaire d'Ayuba, Et participe aux puis, présélections il demande de si tu ta veux. ville Il va et tente ta m'introduire. chance Tu vas pour m'introduire, non? gagner jusqu'à 5 millions de francs pour la Miss, 3 millions de C'est francs pour la première Oui, dauphine, c'est trop. 2 millions de francs pour la deuxième dauphine. Inscris-toi vite sur l'application Ayuba et soumets ta candidature. Télécharge Ayuba sur Play Store ou App Store. Il est bien sûr 10h au Cameroun. Mesdames et messieurs, dans un instant, voici le flash que nous propose Estelle Ngandji. À l'ouverture de ce flash d'information, les obsèques de Céline Orgel Ketchup, alias Mamiton, ont débuté hier jeudi dans une ambiance de recueillement et de profonde émotion. La cérémonie a débuté par la mise en bière à la morgue de la garnison militaire de Bonandio, où de nombreux admirateurs se sont recueillis devant la dépouille de leur idole. Et par la suite, une veillée artistique s'est tenue au parcours Vita jusqu'à l'aube, offrant l'occasion aux artistes et aux amis de Mamiton de lui rendre un dernier hommage à travers chants, poèmes et témoignages. La dépouille est actuellement à Lumchantier, sa terre d'accueil, et les obsèques se clôtureront le samedi 28 septembre par une cérémonie d'inhumation au village Fokoué dans la stricte intimité familiale. L'opération de répression contre les mototaxis non identifiés commencera le 1er octobre 2024. Les conducteurs de mototaxis de Douala qui n'ont pas encore régularisé leur situation sont dans la ligne de mire de la mairie. L'objectif des freins de cette opération était de permettre aux conducteurs de financer la rentrée scolaire de leurs enfants avant de se soumettre aux exigences municipales. La mairie de la ville encourage donc les conducteurs de mototaxis retardataires à presser le pas, et pour encourager les enregistrements, juste 2 documents sont demandés, à savoir une carte nationale d'identité et un permis de conduire de catégorie A en cours de validité. Une fois après s'être enrôlé, une chasuble homologuée par la mairie avec un numéro d'identification unique est donnée à chaque moto-taximan. Le directeur Afrique de la Fédération internationale des sociétés de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge, Mohamed Moukier, est en visite officielle au Cameroun pour une durée de 3 jours. Cette visite intervient en réponse aux plaidoyers de la Croix-Rouge camerounaise qui sollicite une augmentation des ressources destinées à renforcer l'aide humanitaire dans le pays. Dans un contexte particulièrement difficile marqué par les inondations dévastatrices dans la région de l'extrême nord et d'autres situations de vulnérabilité, cette visite revêt une importance capitale. Autre information, risque accru de glissement de terrain et d'inondation dans le nord-ouest et l'ouest du Cameroun. L'Observatoire national sur le changement climatique a émis une alerte concernant des risques élevés de glissement de terrain dans ces localités. Et ces phénomènes, selon les prévisions météorologiques, devraient se produire au cours des 10 derniers jours de septembre, avec des précipitations pouvant atteindre 1000 mm par jour. Le gouverneur de la région de l'Ouest, Awa Fonka Augustine, a appelé les autorités locales à sensibiliser davantage le public et à mettre en œuvre des mesures préventives pour atténuer les impacts des fortes pluies. Il en a également exhorté les habitants à rester vigilants et d'éviter de s'installer dans des zones à haut risque comme les terrains marécageux ou vallonnés. Et puis au Nigeria, des unités de l'armée ont découvert et ont détruit 897 raffineries de pétrole illégales dans le delta du Nigeria au 3e trimestre de l'année. Et d'après nos confrères du quotidien Daily Post, 447 personnes impliquées dans le vol de pétrole brut ont été interpellées. 12,1 millions de litres de pétrole brut et 2,6 millions de litres de fioul artisanal ont été saisis. On rappelle, le Nigeria est le principal producteur de pétrole en Afrique subsaharienne et selon l'entreprise pétrolière nationale, les vols de pétrole brut quotidiens atteignent 437 000 barils. En sport, une mission de la Confédération africaine de football est en visite au Cameroun depuis jeudi 26 septembre. La dite mission a visité le stade omnisport Amadou Ahidjo de Yaoundé. Par la suite, les émissaires de la CAF sont allés au stade d'Olembe pour visite de l'infrastructure. Pour la circonstance, ils ont été orientés par Cyril Tolo, le conseiller technique numéro 1 au ministère des Sports et de l'Éducation physique. Après Yaoundé, l'équipe de cette mission d'inspection a immédiatement mis le cap sur Douala, où elle a inspecté le stade de Japoma et Bafoussam et Limbe. Ils sont les 2 villes qui recevront aussi chez les émissaires de la Confédération africaine de football. Et c'est ainsi que nous mettons un terme à ce flash. On ne peut en parler avec énergie sur Jam.fm. On ne peut ne pas aborder
abordé les sujets qui doivent. On ne peut pas se cacher grâce aux réalités qui nous entourent. Laissons parler les gens. Tous ces gens qui ont tué, ils ont pris goût de tuer. Tuer des gens pour s'enrichir ou tuer des gens pour le pouvoir, c'est pas une solution. Laissons parler les gens. La libre antenne de votre radio. Parlez sans tabou, sans se chausser. Percez et crevez l'abcès. C'est vous qui avez la parole. Pourquoi on n'interdit pas la circulation des armes sur le continent africain? Laissons parler les gens du lundi au vendredi sur Django FM. Laissons parler les gens. Désormais, de 9h à 10h30. Et bien sûr, jusqu'à 10h30, Madame, Messieurs, vous prendrez la parole sur ce deuxième sujet très intéressant pour chacun d'entre nous, mais chacun d'entre vous en même temps. Le regard que les Camerounais, que le public camerounais, le peuple camerounais porte sur l'avancée. Alors, on va parler dans un instant de la corruption en se demandant est-ce que ceci fera encore état d'un certain bilan du renouveau. La question également vous est posée. Vous prendrez la parole dans un instant. On parle encore de la corruption ou l'état de la corruption qui persiste au Cameroun selon le récent rapport de la CONAC, rappelez-vous la Commission nationale anticorruption, qui parle quand même de 114 milliards de francs CFA, c'est-à-dire c'est le montant généré par les produits de la corruption au Cameroun en 2023. Bon, ça c'est ce qu'en même temps dit la CONAC, 114 milliards de francs CFA. Et on parle quand même d'une dénonciation qui est en hausse au Cameroun, et c'est quand même 114 milliards de francs CFA de perdus pour le Cameroun du fait de la corruption en 2023. Qu'est-ce que cela vous inspire comme commentaire? C'est très important d'en parler. Mais surtout, est-ce que la CONAC peut véritablement sévir? On le sait, les rapports chaque année arrivent sur la table du président de la République, mais presque jamais on ne sévit. Qu'a-t-il lieu de faire? Qu'est-ce qu'on peut faire pour lutter efficacement contre la corruption au Cameroun? Et est-ce qu'on peut continuer à dire que la CONAC serait le bon cheval de bataille pour mettre à nu les exactions, de corruption au Cameroun? A-t-on déjà, à date, reconnu des éléments de corruption au Cameroun sévèrement punis par la loi? La question est posée. Est-ce qu'on serait dans une sorte de maquillage avec la CONAC aujourd'hui, qui laisserait croire que tout va bien, qu'on travaille bien, qu'il y a 114 milliards qui sont des produits de la corruption et qu'il faudra à un moment donné les récupérer ou encore sévir pour pouvoir stopper l'avancée de la corruption et ne jamais prendre des risques de le faire? La question vous est posée ce matin. Appelez-nous, exprimez-vous, mesdames et messieurs, comme cela se doit. Laissons parler les gens, libérons la parole. C'est 74 39 79 04. C'est 74 39 79 04. C'est 59 92 48 83. C'est 59 92 48 83. 6 54 40 19 13 via le WhatsApp. 6 54 40 19 13 via le WhatsApp. Est-ce que quelqu'un avec nous en ligne ce matin déjà sur ce sujet? Non, pas encore. Prenez la peine de nous appeler. Exprimez-vous sur la corruption galopante au Cameroun. Et surtout, est-ce qu'on pourrait suffisamment l'inscrire comme faisant bien sûr partie intégrante du bilan du renouveau? Il faut bien sûr se poser la question. Est-ce qu'on va dire que là, sous le renouveau, on a eu la corruption plus que jamais galopante? Je rappelle que le Cameroun, au début des années 2000, a eu, par Transparency International, la position en 2 années consécutives, du pays le plus corrompu au monde. Est-ce que finalement, la CONAC peut sévir? Est-ce qu'on attend toujours les opérations éperviers pour sévir? La question, bien sûr, ou les questions vous sont posées ce matin. Mesdames et messieurs, bienvenue. Je laissons parler les gens. Isabelle. Michel. Écoute un peu le voice. Écoute un peu le... Après, tu écoutes un peu le voice et ça.
On va prendre bien sûr un auditeur en ligne. Hein. Alors, il est parti. C'est 74 39 79 04. C'est 74 39 79 04. C'est bien sûr le premier contact téléphonique qui vous donne accès à la radio ce matin. Vous avez également le 6 59 80.